Il existe deux personnes sur Rocket League. La première, qui spamme les ranked sans jamais comprendre pourquoi elle stagne, et la deuxième, qui suranalyse, qui essaie toujours de plus perfectionner ses décisions, ses micro-déplacements, dans le but de se rapprocher le plus possible de la théorie. Cette deuxième personne a du genre à analyser son propre gameplay pendant des heures et à se questionner chaque seconde d'une game pour faire le meilleur choix. Maintenant, si je vous disais que ces deux personnes ne progresseront jamais. Pourquoi, me direz-vous, indigné? Parce que Rocket League est un jeu, vous répondrai-je, confiant, qui se joue avec le cœur, à l'instant. Vous n'êtes jamais meilleur que lorsque vous ne vous rendez pas compte que vous avez une manette dans les mains. À trop réfléchir, votre jeu n'a plus rien de spontané. Vous vous êtes entraîné des heures, mais vous perdez, ça vous désespère, vous perdez vos moyens. Vous suranalysez absolument tout et vous êtes complètement noyé dans le flot d'informations générées par votre cerveau. Vous êtes votre plus grand ennemi. A l'inverse, si vous passez votre temps en ranked, la masse de parties jouées en une session rendra chaque partie dérisoire. Donc vous n'allez jamais vraiment vous concentrer et vous dire que vous devez absolument gagner cette partie. Et ça, en plus de ne progresser que dans la moitié des compétences requises et de perdre votre concentration au bout de quelques heures. Si j'ai décrit ces deux personnes si précisément, c'est parce que ces personnes, c'est moi. Ou plutôt, c'était moi. Maintenant, je vais vous donner la technique pour être vraiment bon. Comme je vous ai dit, il faut jouer libéré, et donc limiter la quantité d'informations dans votre cerveau. Rocket League n'est pas un livre à apprendre par cœur, mais plutôt une formule que vous devez adapter à la situation. Je vais vous donner deux règles d'or à garder en tête, et le reste vous improvisez. Quand vous êtes P1, tout ce qui doit vous intéresser, c'est le ballon, pas le boost, ni rien d'autre. Vous devez marquer, mais surtout, ne perdre aucun challenge, ou plutôt, tous les gagner. Et quand vous êtes P2, vous devez vous rapprocher du jeu et bien rester derrière votre mate de manière à pouvoir intervenir à tout moment en une fraction de seconde. Ce qui vous intéresse, c'est de grappiller les petits pads autour de vous pour toujours avoir au moins 12 de boost.